Hello les amis, nouvelle vidéo. Je souhaitais revenir sur un des aspects les plus importants qui est celui du choix de l'emplacement et je voulais parler d'une stratégie qui est assez répandue notamment chez mes confrères youtubeurs qui parlent des laveries, qui est de s'installer avec une laverie neuve à côté d'une laverie vieillissante. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que j'ai une discussion super intéressante avec un installateur avec qui je travaille et avec qui les personnes que j'accompagne ont également travaillé. Et lui c'est un installateur donc, qui installe des laveries mais qui est aussi propriétaire et exploitant d'une dizaine de grosses laveries sur Paris, donc il connaît très bien le marché des grandes villes. Et il m'a raconté le cas justement d'une laverie neuve qui souhaitait s'ouvrir à côté d'une laverie vieillissante. Une personne qui le contacte, qui lui dit voilà j'ai trouvé un local, je recherche un installateur, est-ce que tu pourrais me le faire? Donc cet installateur a refusé pour la simple et bonne raison qu'il connaissait le propriétaire de la laverie vieillissante à côté, donc il lui a dit moi par respect je ne peux pas le faire. Mais du coup, ce nouvel exploitant a quand même réussi à trouver un autre installateur et donc s'est implanté à côté de cette vieille laverie. Sauf que ce qui s'est passé, c'est qu'après l'ouverture de la laverie neuve, l'ancienne laverie a abaissé ses prix à 2,50 € le cycle de lavage. Et donc, cette nouvelle laverie va mettre énormément de temps à arriver à rentabilité, puisque forcément, il a des charges beaucoup plus élevées qu'une laverie qui est ancienne. Le gérant a sûrement aucun emprunt dessus depuis le temps. Et donc, il peut se permettre de baisser ses prix. Et surtout, il a plusieurs laveries lui-même, et donc, en termes de trésorerie et de rentabilité, il peut se permettre de perdre un petit peu sur une laverie, de façon à rester concurrentiel, et lui ça lui changera pas grand chose. Là où la nouvelle laverie elle a besoin de forcément une rentabilité rapide, si elle n'a pas de trésorerie d'avance ça va être très très compliqué. Donc la problématique de cette stratégie c'est que on ne sait pas à qui on a affaire, et notamment dans les très grandes villes, Paris ou autres, il est probable que le propriétaire ait plusieurs laveries, et même s'il n'en a qu'une, il est peut-être propriétaire depuis plusieurs années, donc il n'a plus d'emprunt en cours, et donc il peut se permettre de renouveler toutes ses machines. Donc ce qui veut dire que dans la même zone de chalandise on va avoir deux laveries de la même qualité, et donc ça sera beaucoup moins évident pour la clientèle de choisir entre les deux. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais en tout cas, il faut savoir à qui on a affaire. Pour y remédier, une technique simple, ça peut être d'aller voir sur société.com si la société qui détient la laverie existante a d'autres laveries, et si vous voyez qu'il en a plus de 3 ou 4, et que ça fait longtemps que la société existe et que les laveries existent, il est probable qu'il ait la possibilité de réagir rapidement, et donc de vous compliquer un petit peu la vie. Et c'est normal, c'est le commerce. Une autre technique, ça peut être simplement d'aller parler à ce propriétaire avant d'ouvrir. Ça peut pas forcément être bien pris, vu que vous allez arriver et lui faire concurrence, mais bon, il vaut mieux toujours connaître la personne et pouvoir parler de vive voix et peut-être trouver un accord sur les tarifs, ou en tout cas être honnête dans la démarche. Ça, c'est à vous de décider. Dans tous les cas, moi, mon conseil, c'est vraiment de bien choisir sa zone de chalandise et surtout de savoir si, dans tous les cas, il y a assez d'habitants pour deux laveries. Parce que même s'il décide de remettre des machines neuves ou d'abaisser ses prix, ça se trouve, vous avez quand même, dans tous les cas, assez d'habitants et donc une zone de chalandise assez intéressante pour vivre à deux. Moi, c'est le cas sur deux de mes laveries qui sont rentables. J'ai un concurrent qui est à 50 mètres, ça pose vraiment pas de souci, parce qu'il y a assez d'habitants et qu'on a tous les deux une bonne visibilité. Donc, c'est possible de vivre à deux dans la même zone. Mais là où ça devient beaucoup plus compliqué, c'est si la zone est déjà bouchée avec une seule laverie et qu'au final, vous vous retrouvez avec deux laveries de la même qualité et donc pas assez de clients potentiels. Et là, du coup, ça devient très complexe, notamment pour le nouveau qui va avoir sûrement des charges plus élevées, un loyer plus élevé et un emprunt peut-être plus conséquent. Il est clair que le choix de l'emplacement reste un des aspects les plus importants, si ce n'est l'aspect le plus important. Si vous avez besoin d'aide à ce sujet-là, il y a un lien dans la description où je peux vous accompagner pour justement choisir l'emplacement, trouver un installateur et être épaulé sur toutes les étapes du processus jusqu'à l'ouverture, ou même le rachat si c'est ce que vous préférez, et on pourra justement en discuter. À noter qu'une laverie vieillissante avec des mauvais avis, ça ne veut pas dire forcément qu'elle n'est pas rentable. Il y a beaucoup de laveries qui existent depuis longtemps, les gens font avec ce qu'ils ont s'il n'y a pas d'autres laveries concurrentes, donc c'est clair qu'en termes de qualité de service rendu, c'est vraiment pas incroyable, mais une laverie peut tout à fait être rentable et avoir même un chiffre d'affaires intéressant en ayant des très mauvais avis. Il faut toujours garder en tête que c'est vraiment une minorité de gens qui vont avoir l'énergie d'aller mettre un avis. Souvent, c'est un avis négatif si vraiment c'est très compliqué. Et après, il y a une partie encore plus restreinte de clientèle qui va aller mettre des avis positifs parce que soit vraiment c'est incroyable, soit ils ont l'habitude de le faire. Mais il ne faut pas oublier toute la majorité silencieuse qui, elle, utilise simplement la laverie et est habituée ou fait avec ce qu'elle a. Voilà, donc pour résumer, si vous choisissez la stratégie d'aller mettre une laverie neuve à côté d'une laverie vieillissante, il faut vraiment savoir dans quoi vous vous embarquez, savoir à qui vous avez affaire. Est-ce que la personne en face a les moyens de vous concurrencer, d'abaisser ses prix ou de renouveler ses machines? Et est-ce qu'il y a une zone de chalandise suffisante pour deux laveries? J'espère que ça vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire et je vous souhaite une très bonne soirée les amis.